Amis de Morpheus et Tika, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée qui est de retour, d'accord? Parce qu'elle a une histoire à vous raconter, la suite d'une triste histoire. Alors, je vais inviter, elle s'appelle Gladys. Bonsoir Gladys. Bon, Gladys, tu nous dis simplement en 2 mots dans quelle région t'es pour que les gens te situent, puis tu continues de nous raconter ton histoire, ce que tu subis et ce qui semblerait être une future menace. Vas-y, raconte-nous tout ça, Gladys. D'accord. Bonsoir Christophe. Je suis en Île-de-France où mes enfants ont été placés. Donc voilà, ils ont été placés abusivement, où le juge d'enfants d'Évry, Madame Cécile Boischaud, les a placés le 20 octobre 2022 de l'année dernière. Et donc, du coup, là, ce que je suis en train de subir, c'est des choses assez étranges. Il y a quelques jours, je crois lundi, j'ai mon interphone qui sonne. Et donc là, comme j'avais fait en fait un courrier au conseil de magistrature par AR, où j'ai demandé à ce qu'on dessaisisse cette juge. Donc, du coup, quand l'interphone sonne, j'ouvre le courrier. Donc, c'est celui-ci. Donc, voilà. Donc, j'ouvre le courrier. Je constate que ils ont changé la juge. Et donc, du coup, suite à ta demande, donc c'était important quand même. Ils ont changé la juge. Et derrière le changement de cette juge, là, je ne peux pas donner le nom, donc voilà. Ils ont changé la juge et derrière, ils me convoquent, mais ils ne parlent pas de mes enfants à ce jour. Donc, du coup, une nouvelle convocation est faite. Donc, en fait, il y a une nouvelle audience le 27 à 9h30 à Évry. D'accord. Et la juge, ce n'est plus la même. La chambre, ce n'est plus la même, du coup. D'accord. Et derrière, je crois mardi, j'étais en train de travailler, comme en ce moment, j'ai énormément de boulot en matière de cybersécurité. Je travaille, je reçois un mail assez étrange, comme je fais dans la cybersécurité. Je vois un mail qui est écrit Saint-Exupéry. Oui. Je dis, bah, qu'est-ce que c'est? Et donc, en fait, je me suis dit, c'est peut-être un test de phishing ou quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais quand même aller voir dedans. Je vois Saint-Exupéry facture. Alors, j'ouvre la facture. En grand caractère, je vois facture de Kylian. Ah bon? Voilà. Collège Saint-Exupéry de Marolles, quelque chose comme ça, en région parisienne, donc dans le 91. Je me dis, ça, c'est encore un guet-apens qu'ils sont en train de faire. Donc là, au départ, parce qu'en plus de ça, il y a le consul général qui a envoyé un courrier qui demandait la localisation des enfants. Et personne n'a répondu. La seule chose qu'on a pu faire, c'est changer de juge. Et là, je reçois un courriel avec l'adresse de l'école où mon fils va. Et là-dedans, quand j'ouvre le courriel, Christophe, je vois juste, on me donne l'adresse, on me demande de payer une facture de 204 €, des frais de compte. Attends, j'ai une question à poser pour que les gens comprennent. L'école qui t'envoie ça, c'est l'école que tu avais choisie pour placer pour mettre ton enfant ou c'est eux qui avaient décidé? Ah bah, depuis 12 mois, je ne vois pas mes enfants. Et ce sont eux qui ont choisi de mettre mes enfants à cet établissement-là. Donc tu n'as pas à payer cette facture-là, en fait. Voilà. Et donc là, je regarde au bas du mail, Christophe, chose impressionnante, le mail de mon ex-mari. Écoute bien, le mail de mon ex-mari et avec le prénom et le nom de mon fils sous le mail. Mais vraiment comme si on avait cherché à dissimuler le mail de l'ex-mari. Et à bord, je me demande, est-ce que ce n'est pas un phishing? Le père des enfants est en manque d'argent et donc du coup qu'il a généré cette facture-là parce qu'en fait, là, on est en train de falsifier des données comptables. D'accord. Donc, je me rends compte, je me demande, je dis, mais il n'y a que lui, plus qu'il n'y a que lui qui a des contacts avec l'ASE, puisque dans le jugement, on l'a demandé de voir les enfants.
Sûrement qu'il était au courant que les enfants allaient dans ce collège-là. Ça, c'est l'hypothèse que j'ai trouvée. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que le mail soit envoyé sans mettre en copie l'ASE où mes enfants étaient placés. Ben oui, c'est étrange. C'est étrange. Ouais. C'était étrange. Et donc, du coup, cette facture-là, on m'obligeait à payer la somme dans l'immédiat. Bon, ben, j'espère que tu n'as pas payé, en fait, hein, parce que tu n'as pas à la payer, celle-là. Et puis je te fais confiance pour que tu leur fasses une bonne réponse, en fait, non? Alors, ce que j'ai fait une bonne réponse, justement. Et suivant cette bonne réponse, j'ai dit que voilà, je devais porter plainte pour escroquerie en bande organisée. Ouais. Et les heures qui ont suivi, l'ASE, puisque j'ai mis l'ASE en copie, le consulat en copie. Donc, j'ai dit voilà, que j'avais bien reçu le mail et la facture et que j'avais transféré au consulat et à l'ambassade du Gabon la facture pour qu'ils en prennent connaissance. Et derrière que je ne comprenais pas, alors que la firme et le département avaient enlevé mes 2 enfants, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait qu'une seule facture alors que j'ai 2 enfants placés à l'ASE. Et les 2 enfants sont au collège. D'accord, c'est étrange ça, c'est étrange. C'est assez étrange, donc c'est des choses que je ne comprends pas, comme si, Christophe, on essayait de m'alerter de quelque chose qui se passait au sein de l'ASE. Oui, en tout cas, l'ASE, ils t'ont pas répondu sur ce que tu as envoyé là, l'ASE. Alors, l'ASE me dit que c'est une erreur, que c'était une erreur, qui vont prendre en compte cette facture et qui vont devoir la gérer en interne. Ça, c'est l'ASE qui te dit ça. Et quand parce que tu as répondu à l'école, est-ce que l'école t'a répondu, elle? L'école m'a répondu en me disant de ne pas tenir compte de cette facture-là. Bon, ben, c'est déjà, ça va dans le bon sens déjà, heureusement. D'accord, hein? Ce que je trouve, Christophe, assez étrange dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, on prend quand même la peine de générer une facture avec mon nom, mon adresse, et on prend le soin de me l'envoyer par email en me disant de payer la facture dans l'immédiat avec une référence de compte bancaire. Et ça, je trouve ça hallucinant. Bah oui, je trouve ça très, très étrange. Donc, ouais, ouais, il y a de quoi s'interroger en fait. Franchement, c'est pas une simple erreur à mon avis. C'est pas une simple erreur. Pour moi, c'est ce que j'ai pensé, parce qu'on met quand même l'adresse de l'endroit où le garçon est scolarisé, pas la fille, comme si on essayait de me tendre un guet-apens, comme ils ont l'habitude de faire, vu qu'il y a une nouvelle audience qui se fait, parce qu'on m'a tendu un guet-apens au mois de juin, vu qu'il y avait une audience le 20 juin, donc le 15 juin, ils m'ont tendu un guet-apens par le biais du commissariat de Palaiseau. Et là, par rapport à la facture, c'est ce qui se passe. Et derrière tout ça, après cette histoire de facture, le même jour, pendant que je travaillais, je reçois un coup de fil du CMP de Massy qui me dit, voilà, vous avez rendez-vous avec Docteur Jeune. Je dis oui. Le rendez-vous est donc déplacé à 18h30. Je me dis, mais comment ça se fait? Le CMP à 18h30. Ouais. Tu rappelles ce que c'est que le CMP pour ceux qui nous écoutent? Alors, c'est, comment même dire, le CMP, comment même dire, c'est le centre, en fait, c'est un centre où on voit des psychologues, quoi. Oui, c'est ça, c'est médical, centre médical psychologique. Psychiatrique, voilà. Ouais, et donc, du coup, je dis, pourquoi je vais à 18h30 alors que les bureaux à 18h30 et les hôpitaux sont fermés à 18h30? Ouais, t'as de quoi avoir du doute, en fait. D'accord? Mais tu vas pas y aller, alors, du coup, là? J'en sais rien. Donc, ce que j'ai fait, Christophe, avant de répondre à tout ça, j'ai d'abord fini avec cette histoire de facture. J'ai bien précisé à l'ASE, je dis que voilà, ça fait un moment, je n'ai pas vu mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi je ne connais, je sais rien de ce qui se passe de mes enfants. Je n'ai aucune nouvelle, aucune photo. Je ne sais même pas s'ils sont en territoire français encore.
D'accord. Alors que là, il te donne une école où il y a ton Il fils. donne une école et comme dirait, il y a une audience, on ne veut pas que j'aille à cette audience-là, on manœuvre des choses. Et donc, du coup, on me convoque au CMP et derrière, ce document-là, je crois que la dernière fois, quand j'ai fait la dernière vidéo, je ne t'avais pas fourni le document où le médecin Dr Slotman demandait le transfert de son dossier vers le conseil départemental d'ordre de médecins de Paris. Donc, elle quitte l'ordre des médecins de l'Essonne pour aller à l'ordre de Paris. Là, on prend la fuite. Oui, non, mais ça, tu me l'avais. Je me demande si on ne l'a pas publié déjà. On ne l'a pas publié celui-là parce qu'en fait, celui qu'on avait publié, c'est là où il disait qu'il ne la poursuivait pas au départ. Et là, bizarrement, il m'envoie ça pour me dire elle n'est plus en Essonne, elle a décidé de se faire son transfert à l'ordre de Paris. En fait, il y a tellement c'est le comité médical qui t'a répondu. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe en fait. Et mes enfants, je ne sais pas s'ils sont en territoire français, s'ils sont encore vivants, encore une fois. Tu n'as pas la possibilité de faire vérifier par quelqu'un dans l'école s'il y a ton fils? Alors, je ne peux pas faire vérifier dans l'école parce qu'en fait, la juge en question, si tu lis le jugement, elle l'a mis ce jugement anonyme, le placement anonyme. Et derrière, en fait, les autorités gabonaises, sur le courrier que je t'ai envoyé de la part du consul général, le consul général demande à ce qu'on les révèle à eux l'endroit où sont les enfants. Ils ont demandé la localisation pour que eux-mêmes, ils aillent voir les enfants de leurs yeux pour qu'ils viennent derrière me dire on a vu les enfants, ils vont bien ou ils vont pas bien. À ce jour, ils n'ont toujours pas répondu. Ils n'ont toujours pas répondu, Christophe. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, à partir du moment où tu as une facture d'une école où on te fait comprendre qu'il y a ton fils qui est dans cette école-là, ce qui serait bien, c'est d'aller vérifier par quelqu'un si l'enfant il est bien dans cette école. Je voudrais bien savoir si c'est vrai. J'ai transféré ça à l'ambassade du Gabon. Je peux pas y aller. L'ambassadeur ou le consul, il pourrait pas aller à l'école là-bas? Je vais voir avec lui demain. Je vais lui demander d'appeler l'école demain ou d'aller vérifier si l'enfant est réellement là-bas. C'est très, très important, ça, Gladys. D'accord? Parce que si c'est l'ambassadeur ou le vice-consul qui y va, ça change la donne. Hein. C'est pas la même chose. Hein. D'accord? Là, c'est le consul qui va aller vérifier. Ouais. Non, moi, je crois qu'il a intérêt à faire un saut là-bas et à vérifier. Surtout avec la copie de la facture. Hein. Il a la copie de la facture, tu lui as envoyé. Hein. Oui, il a reçu la copie de la facture et lundi, il m'a même appelé. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Je crois, il me dit, je ne comprends pas pourquoi le tribunal d'Evry ne me répond pas et ne me donne pas la localisation des enfants. Ouais, il ne comprend pas et donc du coup l'affaire est en train de prendre un autre tournant encore là. Parce que là, en parallèle, ils sont en train de mettre en œuvre d'autres choses. Donc là, tu as une convocation chez le psy, c'est quel jour? Et ton audience, c'est quand? Alors, la convocation chez le psy, là, c'est le 19 octobre prochain à 18h30. D'accord. Et le fait continue ses manigances. D'accord. Et tu as une audience quand, normalement? C'était quand, l'audience? Le 27 octobre à 9h30 à Évry. Le 27, une semaine avant. Il faut se méfier de ça, en fait. Hein. Ouais. Il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de ça. Et ce que j'ai décidé de faire, je ne sais pas, je crois que je t'ai envoyé ça, c'est qu'en fait, à toutes les convocations et tout le temps qu'ils me font perdre, parce qu'en fait, ils me font perdre du chiffre d'affaires, maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils font en ce moment, je les refacture. Oui, j'ai vu. Voilà. Tu m'en as envoyé une. Je l'ai envoyé, c'est qu'en fait, le préfet m'a fait perdre quasiment 4 mois de chiffre d'affaires, parce que moi, j'ai un cabinet qui doit tourner, j'ai du chiffre d'affaires que je dois rendre, mon cabinet, il existe depuis 1 an. Et donc, il m'a fait perdre 4 mois de chiffre d'affaires. Moi, ce que j'ai fait, c'est le refacturer, le chiffre d'affaires perdu, pour qu'il le paye derrière. Tu as raison. Et les rendez-vous qui me fait partir chez au CMP, il va devoir les facturer parce que moi, le soir, je continue à travailler, j'ai des clients, j'ai des devis à faire, j'ai la facturation, j'ai des rapports à rédiger. Et donc, du coup, je ne vis pas
sous les biens de l'État français. Et ce que je demande par le biais de la vidéo qu'on est en train de faire au préfet de l'Essonne, c'est d'arrêter son harcèlement. Moi, j'ai une enfant et je ne veux pas rester sur le territoire français. J'ai décidé de partir du territoire français et donc, du coup, il doit arrêter de me maintenir avec ses rendez-vous au CMP. Là, il se comporte, en fait, sa façon de faire, c'est comme quand je suis rentrée en France, ça me rappelle quand je suis rentrée en France où on a volé mes papiers ou qu'on m'a maintenu sur le territoire français sans que je ne veuille. Là, on me maintient sur le territoire français alors que je ne veux pas vivre sur le territoire français. Je demande qu'on me rende mes enfants pour que je puisse m'en aller. D'accord. Non, mais tu vois, donc, alors, pour qu'on continue, que les gens aient les détails de ça, quand ils t'ont convoqué au CMP, tu avais déjà eu une première convocation avec une autre heure et ils ont changé l'heure ou c'était la même chose? En fait, les convocations au CMP, c'est toujours à midi. En fait, ce qui veut dire que toute ma journée, je ne peux pas travailler, je dois me rendre au CMP. Il y a des frais de taxi derrière. C'est qui paye les factures? Moi, en plus de ça, ils veulent me droguer en allant au CMP. Moi, je travaille avec ma tête, je fais dans du management, il y a une bonne réflexion, c'est vraiment très technique. Et donc, du coup, ils veulent me droguer pour que je puisse perdre toutes mes connaissances. Ouais, ce n'est pas normal. Mais de toute façon, tu vas pas au CMP, c'est tout, hein, tu vas pas. Et là, derrière, il y a un juge des libertés et des détentions. J'espère qu'il entend ces vidéos-là et qu'il les voit, qui est responsable de tout ça, parce que le préfet, dans sa demande de faire, il a demandé à ce qu'un juge soit dessus. Le médecin qui a fait ce faux rapport calomnieux, qui a raconté des allégations, est parti de l'ordre de l'Essonne pour aller à l'ordre de Paris. Je ne comprends pas sur quoi leur dossier porte au jour d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. Ouais. Ceux qui t'ont fait du mal sont partis, comme par hasard, et puis là, ils insistent sur une nouvelle étape. Sur une nouvelle étape, le préfet, il continue à maintenir ses rendez-vous. Le préfet et le juge des libertés et des détentions, ce préfet de l'Essonne, là, et ce juge des libertés et de détention, continuent à maintenir quelque chose qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun sens, qui me fait perdre de l'argent et du chiffre d'affaires parce qu'ils ont besoin de me maintenir là, alors que je dis que je ne veux pas, je veux qu'on me rende mes enfants pour quitter. Non, mais ça tu leur as déjà expliqué, puis tu as suffisamment maintenant de documents, de preuves que ça ne sert à rien ce qu'ils font. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je ne sais pas sur quoi ça porte. Et donc là, le harcèlement du préfet de l'Essonne continue. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est maintenant, à chaque rendez-vous, et tout ce qu'il est en train de faire, j'irai avec les gens à ces rendez-vous-là, et derrière, j'ai facturé, et j'ai envoyé un mail à ce médecin-là, je t'ai mis en copie, je lui ai envoyé un mail, il a bien lu le mail, et à ce jour, si je regarde, il n'a toujours pas répondu au mail. Donc ça, c'est bon, de toute façon, ce rendez-vous au CMP, moi j'irai pas. D'ailleurs, le motif, pourquoi le rendez-vous au CMP, c'est quoi le motif? Je ne sais pas. Madame Slotman, elle a quitté le dossier. Elle a compris qu'elle était embêtée, qu'elle aurait des problèmes. Je t'ai envoyé ce document-là. Parce que des documents, enfin, des certifications médicales que tu n'avais pas de problème psychologique, tu en as eu après ton internement, tu en as eu un autre, d'accord? Il y en a eu plein d'autres. Bon, ça sert strictement à rien qui t'envoie ça, qui te convoque. Je vois pas le sujet, je vois pas l'objet, d'accord? Donc à partir du moment où il n'y a pas d'objet, tu n'y vas pas. S'il n'y a pas voilà, c'est tout. Il est en train d'insister parce qu'en fait, moi je te dis, Christophe, il s'est produit quelque chose avec ces enfants-là. Et donc, leur but, c'est tenter de m'effacer la mémoire. C'est ce que moi, c'est comme ça, je l'analyse. C'est dès lors qu'il y a une audience, il ne faut pas que j'aille découvrir ce qu'ils ont fait de mes enfants. D'accord. Alors, dans une première étape, ce qu'il faut, c'est qu'avec l'ambassade, il aille à l'école où la facturation, il y a ton fils qui est là-bas, vérifier si vraiment l'enfant, il est scolarisé là, d'accord? Et s'il peut lui parler, ça serait quand même bien en plus, hein, parce que il serait bien que, en tant qu'ambassadeur, il demande s'il sait où est sa sœur, par exemple. Hein? Moi, je me dis, Christophe, cette histoire de facture,
quand on regarde, je ne sais pas, les données comptables, quand on regarde la facture qui est faite, et une facture, on l'envoie par mail et par courrier. Ouais. Et Là, en fait, quand moi je paye l'URSSAF, par exemple, les factures, elles sont générées par un logiciel. Et cette facture-là, on a l'impression qu'on a travaillé sur Word, on a collé les éléments. est-ce que tu as regardé la nomenclature de l'email qui te l'a envoyé? J'ai regardé la nomenclature et de l'email. Je remarque qu'il n'y avait pas de logo parce qu'en fait, c'est un service public. On a quand même sur le logo. Mais est-ce que l'email, c'était bien l'email de l'école ou pas? Alors, l'email. Quand ils t'ont envoyé la facture. Oui, oui, oui. J'ai regardé l'email et quand je regarde l'email, ça semblait être l'email de l'école, mais il faut savoir que les hackers peuvent se servir de ces emails-là. Justement, non, mais des fois, ils sont obligés de faire un correctif. Hein. C'est pas tout à fait le même. Hein. Ça ressemble, mais ce qu'il faut vérifier, c'est si vraiment c'est le. Hein. Voilà. Et quand j'ai regardé, il y avait 2 fois le nom, il y avait 2 fois l'email de mon ex-mari et le nom de mon fils, plus le mail de l'école. Et quand je regardais le mail, c'était avec des petits caractères. Et quand l'école m'a envoyé le mail, ça avait un caractère différent. Et en fait, au bas de la signature du mail, du service de gestion, il y avait le logo avec le drapeau français qui était dessus. Ouais. Alors que le premier email, il n'y avait rien du tout. Et on a écrit secrétariat de gestion 2 fois, alors que c'est un mail professionnel du service public. Ça ne peut pas avoir deux fois la même erreur. Non, mais je te dis, c'est pour ça que tu as intérêt, vraiment, vraiment intérêt à ce que l'ambassadeur il se déplace à l'école pour aller voir. Parce qu'il y aurait une réponse qui serait très simple. Hein. Imagine que l'enfant ne soit pas dans cette école. Tu te rends compte? Ça veut dire que tu aurais la preuve par l'ambassadeur qu'on a essayé de te tromper, en fait. Et c'est pour ça que je te dis que ça peut être très important qu'il aille faire un saut, l'ambassadeur ou un de ses adjoints ou un représentant de l'ambassade, en fait. Mais en se déplaçant au titre de l'ambassade. Hein. D'accord? Je vais voir ça avec le consul parce qu'il y a énormément de choses étranges dans cette affaire-là et j'ai l'impression que dans ce dossier, on cumule des erreurs. Oui, mais là, à mon avis, ils essayent d'enfoncer le bouchon, mais je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils essayent de faire une mise à jour correcte? Parce qu'attention, il y a la perversité du mécanisme qui pourrait, c'est une supposition possible, d'accord, qu'ils essaieraient de mettre à jour ça correctement. D'accord? Donc, c'est pour ça, mais comme ils ne motivent pas, par exemple, le CMP, il ne motive pas la raison de pourquoi tu viens, d'accord? Donc là, tu as un doute, et pourquoi ça se fait avant l'audience que tu as. C'est ça. Toi, tu peux toujours leur dire que tu viendras après l'audience. Comme ça, c'est. Je crois que ça va se finir comme ça va se finir, j'irai après l'audience. Du coup, franchement, je n'irai pas là. En plus de ça, j'ai énormément de choses à faire côté professionnel. Et du coup, 18h ou pas 18h, c'est pas ça le problème. C'est que pour moi, il n'y a rien qui motive ces rendez-vous-là. Moi, j'ai un travail. Je t'ai montré en plus de ça, j'ai une sirette sur la facture. Ça va être affiché là. J'ai une sirette, j'ai une sirène, j'ai une entreprise. Et donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi le préfet de l'Essonne insiste et le juge des libertés et des détentions. Ils insistent alors que Madame Nathalie, qui était médecin sur le dossier, Nathalie Slotman est partie. Et derrière, il y a eu des contre-expertises par rapport à ça. Justement, tu as suffisamment de documents, de pièces qui prouvent que tu n'as pas du tout l'obligation d'aller au rendez-vous du CMP, d'accord? Parce que le CMP, il y a pas de lien avec comment dirais-je, l'audience. Le CMP, il n'a pas de lien. En fait, le CMP n'a pas de lien avec l'audience, mais
en fait, le CMP, le médecin du CMP, fait des rapports qui vont au préfet, au procureur et au juge des libertés et des détentions. C'est ça le lien. Et tous, ils passent par l'ARS. D'accord. Et donc, l'audience du 27, c'est une convocation qui est attachée à quoi exactement, le sujet? Alors, l'audience du 27, c'est quelque chose qui est rattaché à mes enfants, c'est ce que je te disais. C'est que, comme ils savent que je réclame mes enfants depuis des années, enfin, un an, depuis des mois, comme je vais réclamer mes enfants, je vais demander leur retour. Ils n'ont pas envie que mes enfants reviennent à la maison. Ils nous ont déjà fait le coup. Mais attends, là, attention, il y a quand même l'appui de l'ambassade. Hein. Attention, hein. Là, il n'y a pas que toi qui demande, il y a l'ambassade aussi. Hein. Donc là, quand sur la convocation du 27, la motivation, c'est simplement quoi? Le dossier des enfants? C'est ça? Alors, c'est une audience, en fait, là, je suis convoquée au juge des enfants. C'est au cabinet du juge du tribunal pour enfants d'Evry. C'est ce que j'ai là. Et en fait, dès lors qu'il y a ça, il y a des factures qui sont générées pour les enfants. En fait, il y a des choses qui m'envoient en lien avec les enfants. En fait, je n'ai aucun problème avec eux, à part mes enfants. Oui. Et ce que je les demande, c'est de me les rendre afin que je quitte leur territoire. Encore une fois. Alors, est-ce que la convocation du 27, c'est le même juge qu'à l'origine? C'est le même juge? Non, ils ont changé le juge. Ils l'ont changé. Est-ce que tu penses que c'est pour mettre un terme à ton histoire et te rendre vraiment tes enfants? Ah, je ne sais pas. Moi, je vais juste à la convocation. J'ai prévenu l'avocat qui est déjà en train de travailler sur le dossier, qui est déjà en train de mettre, j'ai envoyé tout un nombre de documents. Elle m'a demandé le livret de famille, des choses comme ça, et tous les documents des enfants. L'ambassade est en copie de tout ce qu'elle est en train de faire. Non, ben c'est pour ça que je te dis ça. Donc là, il faut y aller à cette audience-là, voir le nouveau juge, d'accord? À mon avis, comme le nouveau juge, il est au courant que l'ambassade a mis les pieds dans le plat au niveau de cette affaire-là, elle doit avoir aussi ton historique avec ton internement abusif et ainsi de suite. Hein, donc, plus les constats médicaux que c'était vraiment des manipulations incroyables. Donc, ça, à mon avis, ça doit changer la donne. D'accord? Et je parle pas des vidéos qu'on fait qui culminent, qui motivent aussi la vérité, en fait. Hein. Oui. Donc là, je pense que ce juge-là, lui, il doit être au fait qu'il y a eu des modifications, que s'ils ont enlevé l'autre juge, j'ai plus d'espérance dans le juge que tu vas voir qu'avec l'autre. Hein. D'accord? Oui. Donc, j'espère simplement qu'il va mettre les choses à plat et qu'il va remettre les choses dans le rail, d'accord, en te disant que tes enfants, ta fille et ton fils vont être rendus. Voilà, c'est tout. Surtout si en plus, je te dis, l'ambassade a communiqué en demandant vraiment le lieu où étaient les enfants et que voilà, c'est l'ambassade cautionne ton activité, ta manière de faire. Hein, c'est ça qui est important, on a dit. C'est ça, et j'ai leur appui. Et la seule chose que chose que je les demande, c'est encore une fois, c'est que le préfet arrête son harcèlement parce que je ne demande rien d'autre qu'on me rende mes enfants afin que je quitte le territoire français. Ouais, mais... Alors, le harcèlement, quand tu parles du harcèlement du préfet, c'est par exemple le CMP, c'est ça? C'est le CMP. Je te jure, 4 mois de chiffre d'affaires de mon cabinet. Tu as vu la somme que ça fait? Oui, ça m'a fait sourire. En fait. À raison de 1400 € par jour. Mon fonds de commerce se trouve là. Et donc, du coup, le préfet veut me doper parce qu'il ne veut pas que je me rende mes enfants. Non, mais ne t'inquiète pas, à mon avis, ça va pas se faire comme ils veulent. Hein. Je te le dis tout de suite. Voilà, et en plus, cette vidéo-là, elle va pas encore les aider. Ouais, ça va pas servir leur cause, bien au contraire. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, tu n'y vas pas au CMP, d'accord?
Au pire, tu leur dis que tu n'y vas qu'après l'audience du 27, d'accord? Au pire des cas, pour éviter peut-être un refus direct, d'accord? Tu leur dis que tu peux pas venir tant que l'audience du 27 n'a pas eu lieu. Voilà, c'est tout. Hein? Ça sera une manière de motiver comment dirais-je, d'avoir un motif avec en même temps une prudence. Parce qu'au moins, tu iras à l'audience, d'accord? Et après, en fonction de l'audience, voilà, bah, tu donneras suite ou tu ne donneras pas suite au rendez-vous qui sera décalé. En tout cas, le prochain, là, le CMP, par rapport à la date et les 18 heures, puis tu leur fais changer l'heure en plus. Hein? Bah oui. Et ce que je te dis pas là-dessus, je ne sais pas si je t'ai raconté le rendez-vous avec ce médecin-là le 21 octobre dernier, où ce médecin-là me dit devant témoin, il me dit devant témoin, oui, mais c'est le préfet, moi je n'ai rien contre vous, mais nous on est obligé de faire ce que le préfet nous demande. Je ne comprends pas pourquoi il continue à vous demander de venir ici, et en plus de ça, il vous a mis sur un régime, alors que c'est comment même dire, interné par représentation de l'État. En fait, comme si j'étais une prisonnière de l'État. En fait, dans ils emploient un mot, SPRD, quelque chose comme ça. En fait, je suis une internée d'un représentant de l'État. Non, mais ça, à mon avis, c'est. Tu sais ce que le médecin me dit, Christophe? Le médecin me dit, c'est à cause des vidéos que vous faites que le préfet a décidé de vous interner parce que vous dérangez. Eh ben, on continue d'en faire. On continue d'en faire. S'il veut que j'arrête des vidéos, il me rend tout simplement mes enfants, je quitte le territoire français, je le dis au médecin, devant témoin. Et derrière, là, on fait une déclaration à monsieur le préfet, tu veux récupérer tes enfants et on fout la paix au préfet. D'accord? Hein? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, c'est là où le médecin me dit ça. Il me dit, oui, mais avec tout ce que vous avez quand même vécu ici en France, moi, je pense que vous avez quand même besoin d'un suivi psychologique. Je dis, mais écoutez, monsieur, si j'ai besoin d'un suivi psychologique, ça ne me dérange pas de payer un psychiatre moi-même. J'ai de l'argent, je peux payer un psychiatre, je ne demande rien à l'État français. Et tout ce que je veux, c'est mes enfants et on s'arrête là. Et c'est tout. C'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Et du coup, c'est pour ça que le médecin me dit, mais il ne comprend pas pourquoi le préfet insiste sur sa démarche. Et lui, il est obligé de faire et rendre des rapports à ce préfet. Ouais. Bon, là, après, on est dans un système, hein, c'est tout. Hein. C'est un système qui fonctionne entre eux. Voilà, ils ont des fois, quand ils ont un objectif à atteindre, ils sont en complicité, d'accord? Après, quand la situation se retourne, tu te retrouves avec d'autres arguments et ils ont du mal à finaliser ce qu'ils avaient prévu de faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. D'accord. Moi, ce que je ne veux plus, c'est ça, leur corpus judiciaire, il va falloir qu'ils l'arrêtent, le corpus judiciaire, qu'ils analysent leur corpus et qu'ils remettent les choses dans les rails. C'est tout ce que je les demande. Pour moi, la chose essentielle, c'est ton rendez-vous le 27. Hein, d'accord? Oui, ça, pour moi, c'est la partie qui va être la plus importante en fonction de ce qui sera décidé avec le nouveau juge. D'accord. Voilà. Hein, pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Tu as deux versions. Hein. Soit il y a une continuité dans la perversion, soit elle a compris. C'est un juge ou une juge? Un juge. C'est hein? Une juge. Une juge. Soit elle a compris et à ce moment-là, elle recadre tout, elle remet ça dans l'ordre, d'accord? Et ça sera bien pour toi. Voilà, ça sera aussi simple. C'est l'espérance que j'ai en fait. Hein. Je te le dis tout de suite. Voilà. Moi, ça fait des années que je vis ça. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est que mes enfants rentrent, que je puisse retrouver une harmonie, une vie de famille avec mes enfants, sans toutes ces histoires perverses et dérangeantes en fait dans nos vies.
sont toutes ces histoires d'inceste, de toutes leurs conneries, et tout ne tourne que sur la sexualité. Et donc, du coup, je ne veux plus de ça. Et c'est pour ça que je veux partir. Après les avoir récupérés, je pars. Je veux une nouvelle vie. Je veux du renouveau dans ma vie. Où que j'aille, je trouverai toujours un emploi. Je fais du management organisationnel. Je trouverai toujours un emploi. Je continue. Ma société, je veux la domicilier où je vais. Et donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi ils essayent de me maintenir ici. Ouais, d'accord. Ben, en tout cas, donc soit tu leur as dit, tu leur as exprimé ta manière de penser, d'être et de vouloir faire. Et pour moi, c'était important. Voilà, c'est tout. Le message, à mon avis, il est précis, Gladys. D'accord? Et notamment quand tu vas me donner les pièces que je mettrai au bout de la vidéo. D'accord? Hein, donc, comme ça sera factuel en plus. On ne pourra pas dire que ce que tu dis, c'est faux. Il y aura les pièces qui seront au bout, en fait. Voilà. Hein? D'accord. Okay. Donc, voilà. Si mes enfants vont pouvoir regarder cette vidéo, ce que je l'ai dit, c'est que je vais toujours continuer à me battre pour eux. Je les adore. Je vais toujours continuer à me battre pour eux. Je continue à me battre en travaillant parce qu'en fait, quand ils vont revenir, il faudrait qu'ils trouvent un toit. Il faudrait qu'ils trouvent à manger. Il faudrait qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont laissé en ordre. Oui, ça me paraît logique. Je vais toujours continuer à me battre pour eux. Je les adore. Et peu importe ce qu'on les raconte, parce que je sais ce qui se passe au niveau de l'ASE, peu importe ce qu'on les raconte, peu importe la manière dont on les manipule, là en ce moment, je les adore. Et du coup, j'ai espoir qu'ils rentrent un jour à la maison. C'est tout. Alors, tu peux redonner les deux prénoms puis leur âge respectif à tes deux enfants? Kylian, il va avoir bientôt 11 ans en décembre. Et Gwenaëlle, elle va avoir 13 ans. Elle a 13 ans. Donc, voilà. D'accord. Voilà, c'était pour le rappeler, c'est tout. Donc, voilà. Donc, eh ben, je pense que le 27, il y aura peut-être un éclairage dans le bon sens. D'accord, ok. Voilà. Ok? D'accord. On en reste là ou tu as encore quelque chose d'autre à dire, Gladys? On en reste là. Donc, voilà, ce que j'avais à dire, il n'y a que ça, c'est que le préfet doit arrêter juste cette histoire qui ne porte sur rien du tout. Madame Nathalie Slotman est partie. Elle est partie de l'ordre des médecins de l'Essonne. Elle a fait transférer son dossier. Donc, elle porte sur rien du tout ses rendez-vous. Donc, voilà, il va falloir qu'ils mettent fin et qu'ils arrêtent de me harceler parce que je veux pas. J'ai du chiffre d'affaires là et une facture qui va devoir payer. Ce n'est plus possible. Tu as raison, hein, on t'a cassé ton chiffre d'affaires surtout que tu as prouvé qu'il y avait un abus, d'accord, hein, de placement, d'accord. Donc ça, c'est clair, net et précis. Donc, la raison de motiver cette facture-là, elle est incontestable, en fait. Voilà, bah oui. Moi, j'ai perdu du temps. Il aurait dû me dire, madame, arrêtez-vous, prenez des vacances. J'aurais réservé mon billet d'avion, aller au bord de la mer, que d'aller vouloir me faire interner, alors que non, j'ai une entreprise, je ne veux pas, donc il faut que ça s'arrête. Et derrière, on prend mes enfants. Donc voilà, j'adore mes enfants. C'est tout ce que je veux qu'on me les rende, c'est tout. Ok. Bon, eh ben, c'est le message de fin de ce petit entretien dont je te remercie, Gladys. D'accord, hein, en te souhaitant une bonne suite, d'accord, ok. Merci, Christophe. On se dit à bientôt. On reste de toute façon en contact, bien entendu, hein, donc ça me paraît évident. Allez, merci pour cette parole de ce soir, Gladys. Merci, ok, Christophe. À la prochaine, bientôt. À bientôt. Salut.